Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Très très grande gratitude, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qui arrive à vous. On va commencer par prendre l'énergie principale. Et bien écoutez, durant cette semaine, j'ai l'impression que vous allez vraiment ressentir la présence de votre ange gardien. Vous allez vraiment le sentir vous prendre la main et vous guider vers un nouveau chemin. Vous allez vraiment être poussé, appelé à vous diriger vers un nouveau départ. Oui. Vous allez certainement devoir sortir de votre zone de confort. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour vous permettre d'aller vers la personne qu'il vous faut. Parce que vous êtes vraiment prêt, vous êtes prête à la rencontrer, à la faire rentrer dans votre vie. Vous êtes prêt à vivre l'amour qu'il vous faut. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque encore un certain équilibre. Vous avez retrouvé une stabilité, vous avez guéri de votre passé, vous vous êtes libéré de votre passé, ça j'en suis persuadée, mais reste encore un petit peu, comme je l'avais vu la dernière fois, un petit peu d'énergie négative qui sont liées à ce passé, mais c'est seulement des résidus en fait, et ça c'est tout à fait normal. En tout cas, je sens très bien que vous avez guéri, mais avant de rencontrer cet amour, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous mettiez vos projets en place. Euh, j'ai l'impression que dans votre tête, tout est clair. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment... Ouais, tout est vraiment clair. Tout est mis en place. Il faut seulement maintenant que vous parveniez à les mettre dans la matière. Voilà, à oser les mettre dans la matière. Une fois que vous aurez mis vos projets en place, une fois que vous aurez obtenu ce que vous désirez vraiment, la personne de votre cœur viendra à vous. Ça, j'en suis persuadée. Ah, la reine, c'est génial. C'est génial. Écoutez, je vais prendre le livre. Oh, excusez-moi, ma nounouche. Parce que, en fait, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Elle est où la petite reine? La reine, page 65. La reine. Cette carte signifie que vous êtes protégé par une femme, une sorcière. Avez-vous déjà ressenti une certaine énergie autour de vous ou un apaisement profond dans une situation compliquée? Très souvent, il s'agit de la manifestation d'un de vos anges gardiens. Nous en avons tous et ils nous permettent d'éclaircir de temps à autre nos pensées ou de nous guider vers ce qui est juste pour nous. Il ne s'agit pas de tout analyser ou de décortiquer le moindre bruit, la moindre plume ou la moindre chouette qui passera sur votre chemin, mais plutôt de se dire que les choses anodines que vous pouvez vivre ou voir ont en fait un sens. Ouvrez votre cœur, faites confiance aux signes que l'on vous envoie. Vous êtes protégé durant cette semaine. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes vraiment guidé et protégé durant cette semaine. Les pensées féeriques. Les pensées féeriques. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais là, oui, j'ai l'impression que je dois vous lire les petits messages. Les pensées féeriques. Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir, et même si c'est une flamme naissante, elle sera toujours votre allié et vous guidera. Si de temps en temps vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Vous êtes votre propre magie, et si vous tirez cette carte, cela signifie que votre flamme intérieure brille de mille feux et qu'un merveilleux accomplissement est très proche. N'oubliez jamais que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie et de rêve. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau durant cette semaine. Vraiment quelque... Oh, j'avais pas vu l'appel des sorcières. Vous êtes vraiment appelé à vous diriger vers quelque chose. De toute façon, durant cette semaine, ça va être vraiment plus fort que vous. Vous allez avoir le besoin d'aller vers quelque chose. Oui. Le lium. Ça, c'est un talisman 93. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits.
C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique, ce qui indique quand même que durant cette semaine, on vous conseille de faire attention à une personne qui pourrait se trouver autour de vous, une personne qui pourrait se présenter à vous comme étant très bienveillante, gentille, avec plein de bonnes intentions, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est une personne très envieuse, très jalouse. Une personne qui voit le changement qui est en train de se faire en vous et dans votre vie d'une façon générale. C'est quelqu'un qui vous voit changer, qui vous voit prendre une nouvelle direction et à qui ça ne plaît pas réellement. Et on vous conseille vraiment de vous méfier par rapport à cette personne-là. Et vous avez eu Ra, le talisman Ra. Ce talisman apporte un regain d'énergie. Donc quelque part, elle vous protège de ces choses négatives. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Vraiment, ce sont vraiment de très 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 belles énergies. Oui. Quelque chose est en train de se mettre en place et c'est vraiment en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau et de toute façon, vous allez vraiment être appelé à vous diriger vers ce nouveau chemin. Vraiment. C'est très positif. Ça, on va la mettre là. Et on va aller voir du côté des énergies d'une façon générale. On va voir quel est le but de votre célibat. Alors, pour quelle raison vous êtes toujours célibataire? Pourquoi la vie vous a imposé ce temps de célibat? Pour quelle raison? Le roi de Pentacle. Eh bien, c'est génial. Pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Pour vous permettre aussi d'évoluer personnellement, de comprendre certaines choses sur la vie d'une façon générale, mais surtout sur vous. Si la vie vous a imposé un temps de célibat, c'est vraiment pour que vous puissiez vous positionner et obtenir ce que vous voulez, pour que vous puissiez mettre des projets en place. J'ai vraiment l'impression que tant que vous n'aurez pas mis ce que vous voulez en place, vous ne rencontrerez pas cet amour. C'est comme si que cet amour était lié à vos projets. Mais en tout cas, ce temps de célibat vous a été imposé quelque part pour vous permettre de mettre des choses en place. La justice, oui, de retrouver un équilibre pour aussi comprendre certaines choses, oui, pour aussi comprendre certaines choses, pour prendre aussi vos responsabilités, pour retrouver un équilibre aussi dans quelque chose qui était assez négatif. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir le temps de guérir totalement. Voilà, la carte de la mort, pour vous permettre de renaître, pour vous permettre d'accéder à un fin de cycle, à une transformation, également pour vous permettre de vous libérer d'un passé. C'est pour ça que j'avais vraiment l'impression que vous étiez prête à rencontrer la personne qu'il vous faut. Vous êtes vraiment prêt à vivre la relation, j'ai envie de dire comme il faut, c'est pas comme ça que je voulais dire, mais vous m'avez compris, ouais. Okay. Eh bien, de quelle façon vous pouvez vivre pleinement votre vie de célibataire? Le 5 de bâton. Eh bien, en retrouvant ou en gardant une certaine ambition, en voulant toujours du concret, en dépassant les difficultés, en dépassant aussi, oui, tout ce qui est négatif, en continuant toujours d'avancer, en mettant des choses en place surtout. En mettant les choses en place et en faisant preuve de détermination. Il y a vraiment ce besoin de mettre des projets en place. C'est comme si on vous disait, voilà, il est temps d'avancer vers ce que vous voulez, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous. Et de toute façon, vous allez
être guidé, accompagné par rapport à ça. Le 8 de bâton, oui. Voilà, cette carte-là nous parle de vitesse, de prise de décision, de solution. C'est une carte très positive, hein, très positive, qui montre que les choses... Voilà, ça vous dit de toujours être dans le mouvement. Toujours d'être dans le mouvement parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Vraiment de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. On va prendre une dernière et après on prendra le message alors la mort. Alors la carte nous parle de tentation, de dépendance, mais cette carte-là indique une guérison, surtout une guérison qui se fait dans une certaine douleur. Une guérison qui se fait dans la douleur. Ouais. Et le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de détermination, mais surtout, voilà, faire preuve de motivation face aux difficultés. Faire preuve de motivation face à tout ce qui peut être négatif, à tout ce qui peut vous retenir. Et j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est fait. C'est fait. C'est vraiment seulement des petites, des résidus d'énergie qui restent de votre passé, qui sont encore là, qui s'accrochent encore à vous. Mais à partir du moment où vous mettrez vos projets en route, où vous les mettrez dans la matière, j'ai l'impression que ces résidus ils vont vraiment disparaître. C'est ces petits résidus d'énergie qui vous empêchent de mettre un pas dans vos projets. Et l'ermite. Alors là, cette carte-là, elle vous conseille, oui, d'avoir... Il vous manque encore une petite réflexion. Il y a encore quelque chose que vous ne parvenez pas à saisir. Vous voyez, normalement, la carte de l'ermite, c'est la réflexion intérieure. On prend du recul, on s'isole un peu pour avoir une réflexion. Et moi, j'ai l'impression qu'il vous manque peut-être encore un manque de recul. Vous voyez, l'ermite, pour l'instant, il n'a pas encore allumé la lumière. La lumière n'est pas encore allumée. Il vous manque encore un petit détail à comprendre, à cerner. Il vous manque encore un petit détail à cerner. On va essayer de voir quoi. On voit un petit peu que, comme si que pour l'instant, vous voyez, le sablier, pour l'instant, il ne coule pas. Comme si que vos projets, justement, étaient en pause actuellement parce que... Voilà, oui, merci, voilà. Vous n'avez pas encore... Voilà, vous allez bien. Je sens que vous allez bien. Vous avez retrouvé un certain équilibre. Vous avez des projets en route, des projets qui sont dans vos têtes, des projets très clairs, très précis même, hein, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience en fait qu'il vous reste encore ces petites énergies de votre passé qui vous bloquent aujourd'hui. Vous avez conscience que vous êtes libéré de votre passé, que vous êtes guéri de certaines blessures, mais qu'il reste encore des petites énergies de ça. C'est ça pour l'instant qui met en pause vos projets. Oui, c'est ça qui vous empêche de prendre la totalité de votre pouvoir. Vous voyez, pour l'instant, l'empereur, il n'est pas assis. Il n'a pas encore son plein pouvoir. Il n'a pas encore son plein pouvoir. Il a tous les éléments qu'il faut pour reprendre son pouvoir, son plein pouvoir, mais voilà, il a comme un petit détail qui fait, voilà, vous voyez pourquoi je ne sais pas si on voit bien que la lumière, il porte quelque chose sur les épaules, il porte cet agneau, il n'a pas à le porter. L'agneau, il peut très bien être par terre, il peut tenir sur ses jambes, il n'a pas à le porter. Cet empereur-là, il tient encore un poids sur son épaule. Un poids qui n'est pas... un poids que vous pouvez facilement enlever. Vous voyez, un agneau, c'est doux, c'est tendre, c'est gentil, un agneau. C'est vraiment un poids où vous pouvez facilement vous libérer.
pour pouvoir vous asseoir et reprendre votre plein pouvoir et aller vers ce nouveau début, ce nouveau départ. L'as de Pentacle. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. C'est vraiment la réussite. Je me suis brûlée. Et oui, le roi de bâton. Eh bien, le roi de bâton nous parle de succès. Mais pour obtenir ce succès, il y a encore un tout petit travail à faire. Une toute petite purification, parce que le roi de bâton représente le feu. Le feu, c'est la purification. Le feu, il détruit tout pour faire place au neuf, pour faire pousser des choses beaucoup plus belles. Il vous manque encore une petite purification pour vous libérer totalement de ce diable, pour vous libérer totalement de ces petits résidus qui s'accrochent encore à vous. Et voilà, vous avez la roue. Vous avez la roue qui nous parle de changement, mais également de destin, le destin qui va se mêler. Votre ange gardien qui va vous aider à vous libérer de ces petits résidus. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir le message qu'on vous conseille de garder à l'esprit jusqu'à ce que vous rencontriez la bonne personne, jusqu'à temps qu'elle se présente à vous. Quel message vous avez à passer à ceux qui peuvent passer à l'esprit. Au dos du deck, vous avez le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée nous parle d'anxiété. Nous parle d'anxiété, de doute. Le fait qu'on se sente coincé. Mais on voit que par rapport à ça, vous commencez vraiment à ouvrir les yeux. Vous voyez là, les épées ne sont pas plantées sur vous. Ils sont sur le côté. Vous commencez vraiment à ouvrir les yeux. Vous commencez vraiment à sortir d'un état... vous commencez à ouvrir les yeux, tout simplement. Voilà. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers vos projets. De foncer, d'aller à la conquête de vos rêves. Et avec le 2 d'épée, de sortir d'une impasse. Vous voyez? Elle commence à enlever son bandeau. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose. Sur ce qui vous empêche de vous asseoir sur votre trône. Alors, on va voir les petits messages. Alors, le message qu'on vous conseille de garder à l'esprit, le temps que vous rencontriez la bonne personne, eh bien, de continuer à avancer avec le 7 de denier, de continuer à avancer, de ne jamais abandonner vos projets, vos rêves, vos envies, vraiment. Également, de prendre le temps, de faire une pause aussi, de ne pas non plus vous précipiter. Le pendu. Oui. D'avoir une nouvelle prise de conscience avec le pendu, mais également de lâcher prise, de laisser un petit peu le destin faire les choses, de vous laisser vous guider. Vraiment de vous laisser vous guider. De laisser faire les choses, de ne pas précipiter. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à avancer, mais de ne pas précipiter, de prendre votre temps. Chaque chose en son temps. Vraiment. Le page de coupe. Le page de coupe. Eh bien, le page de coupe nous parle, voilà, d'une nouvelle trajectoire. D'une nouvelle trajectoire. Vraiment, un nouveau chemin, un nouveau départ que vous pourrez prendre quand vous aurez totalement ouvert votre cœur. Quand vous aurez vraiment totalement ouvert votre cœur et on voit que votre cœur commence à s'ouvrir. Vous voyez la mouette, elle vient d'apporter le poisson. Le poisson représente l'abondance. Le poisson représente l'abondance. Vous avez rempli votre coupe et l'abondance va arriver dans votre vie.
Mais pour ça, il faut vraiment que vous laissiez le destin vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin, vous devez faire les choses pour vous, vous choisir vous. Reprendre votre place, votre pouvoir. Parce que votre place, vous l'avez déjà prise, mais voilà. Hein, le chevalier de coupe. Beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions. Ben, cette carte-là nous parle d'envie, mais également de romantisme, de passion, de connexion. C'est comme si qu'on vous conseillait de tendre votre cœur à l'amour, de tendre votre cœur, votre coupe à la personne qui arrive à vous. De tendre votre coupe à la personne qui vient vous apporter cette abondance. À cette personne que vous allez rencontrer sur votre nouveau chemin. Le page de bâton, alors nous parle encore des fois d'un début de quelque chose. D'un début de quelque chose qu'on obtient parce qu'on voilà, on a compris certaines choses, on s'est perfectionné, on a compris beaucoup de choses. C'est ce qui vous apporte une nouvelle créativité, qui vous apporte de nouvelles idées, qui vous apporte surtout de nouveaux désirs. Vraiment le début d'un nouveau départ. Hein. Le jugement. Le jugement, cette carte-là, elle indique que vous allez bientôt avoir vos réponses. Pour l'instant, le jugement n'est pas encore arrivé, vous voyez ? Ils sont encore dans leur tombe et elle ne souffle pas, l'ange ne souffle pas encore dans sa trompe. On voit qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver à vous, des réponses qui vont arriver à vous et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle vie et à rencontrer cet homme ou cette femme. La lune qui nous parle de vérité cachée, ce qui montre vraiment que vous allez apprendre certaines choses avec le page de bâton. Vous allez vraiment apprendre certaines choses et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de ces dernières choses négatives qui se collent à vous. Vous allez sortir de certaines illusions pour vous rapprocher de vos rêves. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière, les choses que vous ne parvenez pas à voir pour l'instant. Et pour finir, le chevalier de bâton. Eh bien, le chevalier de bâton nous parle d'une énergie qui ne cesse de grandir. Une énergie qui vous amène vers la lumière, qui vous amène vers ce que vous voulez, qui vous amène vers la passion, vers vos rêves. Le message qu'on vous conseille vraiment de garder à l'esprit jusqu'à temps que vous rencontriez la personne de votre vie, c'est vraiment de laisser la vie vous apporter ce dont vous avez besoin, de continuer à avancer dans vos projets, mais de ne pas non plus en faire une obsession, vous voyez ? D'avoir aussi une toute petite nouvelle réflexion sur votre passé, pour pouvoir, voilà, pour que vous puissiez allumer votre lanterne et avancer. Pour que vous puissiez mettre des choses en place. Des choses que vous avez dans la tête et qui sont actuellement que dans les énergies. Parce que c'est à vous, là, de vous positionner et de les mettre en route, de ne pas avoir peur de l'inconnu. D'aller vers le concret. Et c'est ce que vous voulez le concret. Au dos du deck, hein, vous avez le chevalier d'épée qui nous parle qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver assez rapidement dans votre vie, mais pour ça, il faut que vous preniez une décision. La décision de mettre en place ou non vos projets. Ok. Alors, on va les prendre. Un petit message. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder ça.
va demander qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale. S'il vous plaît. Ah, on nous parle de doute, de trouble, de confusion aussi. Il y a encore quelque chose qui bloque. Il y a encore quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'accéder à une certaine transition. C'est un petit peu comme si que vous étiez au milieu de ce pont. Que vous étiez au milieu de ce pont. Il faut vraiment que vous preniez conscience des qualités que vous avez. Que vous preniez conscience de votre objectif de vie. Et cette carte-là indique encore une fois que vous êtes vraiment guidé. Que vous êtes guidé. Vous voyez? La lumière, elle est du côté de la transition. C'est que vous êtes vraiment sorti des doutes. Vous êtes sorti des doutes. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Mais il y a encore, voilà, un petit quelque chose qui bloque. Et on avait vu tout à l'heure qu'est-ce que c'était. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Si on vous reparle là, c'est que vous n'avez pas... J'ai l'impression que vous n'avez pas réellement conscience qu'il y a encore ces petits résidus qui vous collent. L'encre qui nous parle de stabilité. Cette carte-là, elle vous conseille de garder une tranquillité d'esprit. Vraiment de garder une tranquillité d'esprit. Cette carte-là, elle vous conseille aussi peut-être de trouver de l'aide pour avancer dans vos projets, pour obtenir ce que vous voulez, pour avancer dans cette transition, parce que je vous vois vraiment au milieu de ce pont. Vous êtes vraiment au milieu de ce pont. Il y a vraiment une réussite. Vous voyez, au bout de ce pont, c'est vraiment quelque chose de stable qui vous attend. C'est vraiment un succès, une réussite. C'est la reprise de votre pouvoir. C'est l'accomplissement de quelque chose. Vraiment. Oui, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, le succès. Mais cette carte-là, elle vous dit de garder confiance en vous. De garder courage. Il y a vraiment une victoire qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Vous êtes vraiment pas loin, vraiment pas loin. Oui. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment aussi encore une fois, oui, de vous faire confiance. De vous faire confiance. De mettre en place aussi ce que vous savez faire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de sécurisant qui vous attend. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre? Que doivent-ils savoir? On nous parle de changement, vous voyez, sur les doutes, de changement. Donc, oui, vous êtes vraiment sorti quand même de ces doutes. Vous savez où vous allez. Mais on nous parle encore de choses d'immatures avec l'enfant. De quelque chose d'immature ou alors quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez? Quelque chose de nouveau. C'est comme si que là, vous alliez vraiment sortir des doutes, sortir des choses qui sont peut-être, qui n'avançaient pas pour aller vers quelque chose de grandissant. Vous êtes sorti quand même quelque part des fausses croyances aussi. Vous allez quand même vers quelque chose de solide. Sur l'ancrage, vous avez la faux qui nous parle encore une fois de quelque chose de rapide. Quelque chose qui va arriver vite, très vite. Quelque chose de vif, de très tranchant. De très tranchant. De très tranchant. Par rapport à quoi? Par rapport à une amitié, à une confiance. C'est comme si vous alliez décider de mettre fin aux choses qui n'avançaient pas, aux choses qui ne grandissaient pas. Alors, attendez. Alors, je voudrais déjà clarifier l'enfant. Je veux en savoir un peu plus sur les 3 dernières cartes que j'ai posées. Sur un lien, un engagement. Il y a un changement par rapport à un lien.
Un lien qui n'avançait pas, qui ne grandissait pas. Sur la faux, vous avez le renard qui nous parle de manipulation, de ruse, de tromperie. Vous allez prendre une décision par rapport à un lien. Mais j'ai l'impression que cette décision-là, vous l'avez déjà prise. Que vous l'avez déjà prise, mais voilà. Il y a l'invitation. Cette personne-là va revenir dans votre vie. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne-là va revenir dans votre vie. Va vouloir vous revoir. Mais vous avez compris, hein. C'est pour ça qu'il y a encore cette énergie qu'il y a autour de vous, parce que cette personne-là, elle va revenir dans votre vie. Comme j'avais vu, hein, ça ressort comme dans les énergies générales, hein, c'est par rapport à votre lumière. Hein. C'est une personne qui va venir vous vampiriser. Alors, sur les doutes et le changement, vous avez la carte de la loupe. Alors, cette carte-là, elle vous conseille d'examiner un peu plus attentivement la situation. D'examiner un peu plus ce qui arrive à vous. De faire attention à ce qui arrive à vous, hein, de faire attention aux détails. Ouais. Alors sur la transition, ben, quelque part on vous dit qu'il est temps. La carte du temps. Mais ça peut également indiquer un ralentissement ou quelque chose de rapide. Là j'ai l'impression qu'il y a un ralentissement par rapport à votre transition, par rapport à un lien qui n'avançait pas. Un lien peut-être qui était que charnel. En tout cas, c'était pas quelque chose de vraiment stable ou même une relation fiable. Et on voit que c'est cette relation, ce lien qui vous retarde encore aujourd'hui dans votre transition, hein, qui vous bloque au milieu hein, de ce pont. Vous n'êtes vraiment pas loin. Voilà, sur l'ancrage, hein, donc le fait de retrouver une stabilité par rapport à quelqu'un quand même de manipulateur ou de manipulatrice, de prendre une décision ou d'avoir pris une décision par rapport à cette personne-là, eh bien, on voit que ça vous amène l'abondance. Et oui, ça vous amène vraiment l'abondance. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'être attentif à ce qui arrive à vous. Et en même temps, ça vous dit, en prenant en compte les 3 cartes, qu'il y a quelque chose encore de beau qui arrive à vous. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille d'être attentif. Alors, sur le soleil, l'invitation et le chien, vous avez la maison qui nous parle de la famille, du foyer, de votre lit, de votre lit. Un lapsus révélateur. De votre lieu de vie. Excusez-moi. Vraiment de votre lieu de vie, de votre intimité, de votre vie privée. On voit vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, qui va essayer de revenir dans votre vie, dans votre intimité. Et ça, je suis persuadée que c'est par rapport à votre lumière. Mais bon, j'ai quand même dit qu'il revient dans votre lit. Hein. Alors, sur le temps et l'observation, je vais y aller à la coupe. Et vous voyez, vous avez la chance. Cette carte-là nous parle de bonheur, mais également d'une très grande amélioration, d'une surprise qui arrive dans votre vie. Mais cette carte-là vous dit également d'oser. D'oser faire les choses. Peut-être même de ne pas vous contenter d'observer. Vraiment d'oser. Il est temps d'aller vers ce bonheur et d'aller vers cette chance. Alors à la coupe, vous avez le bateau qui nous parle soit de vacances, soit de distance, de mouvement. Mais là, avec le renard, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de prendre vos distances parce qu'avec l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie, qui arrivent dans votre vie. On vous conseille vraiment de reprendre votre force, de reprendre votre courage par rapport à une situation, par rapport à peut-être à une solitude que vous avez pu vivre par rapport à ce renard. Ah, mais on voit que vous allez avoir les solutions, les réponses à tout ça. Et on vous dit
que quelque part vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Et on nous parle de passion, de paix, de sérénité. On nous parle d'une personne, d'un être aimé, vraiment d'une personne que vous allez aimer ou que vous aimez peut-être toujours. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'une relation durable qui arrive à vous, de quelque chose qui va vraiment vous satisfaire. Alors sur le temps et l'abondance, voilà, ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive à vous et assez rapidement. Alors, sur l'abondance et la maison, vous avez les dés. Et bien cette carte-là, elle indique que vous allez prendre un risque, que vous allez relever un défi. Il y a peut-être un changement, c'est même pas peut-être, c'est sûr, que vous allez ressentir une certaine incertitude face au changement qui arrive à vous, mais que vous allez décider de relever ce défi. Et on voit également que ça arrive vite. J'ai vraiment l'impression que c'est la même guidance que la dernière fois en fait. Et sur la chance, le fait d'oser sur ce qui arrive à vous, vous avez l'amour. Vous avez l'amour, c'est génial. Et voilà, sur les dés et les nouvelles, ou la fin, cette chose, cet amour qui arrive à vous, vous avez l'arbre, vous allez, c'est vraiment quelque chose qui va grandir, mais qui va surtout vous faire du bien. Vous allez vraiment, avec la prise de risque, l'arbre, la visite, l'amour, vous choisir vous. Vous allez vraiment vous choisir vous. Vous allez vraiment décider de vous éloigner de ce renard. Et vous avez la communication. Vous allez en parler avec cette personne-là. Vous allez avoir beaucoup de communication, des communications verbales. Vous allez... Cette carte-là nous parle également de réunion, Vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur, la bonne personne, vraiment. Mais cette carte-là vous dit également d'observer ce qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous, comme on l'a vu au dos du deck, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est la paix, la sérénité. Mais on voit que voilà, il y a ce renard qui arrive à vous. C'est pour ça que dans cet oracle-là, on vous conseillait, on disait que vous étiez protégé, par rapport aux énergies négatives, et je pense que vous êtes protégé de ce renard, que vous êtes protégé de cette personne qui vous empêche, en tout cas les énergies de cette personne qui sont restées accrochées à vous, qui vous empêchent d'avancer. Vous, vous êtes libéré, c'est cette personne-là qui n'est pas libérée de vous, totalement libérée de vous. C'est peut-être cette personne-là qui voit que vous êtes en train de changer, de vous transformer, que vous êtes plus sous son emprise, que vous n'avez même strictement rien à faire. C'est pour ça que vous n'avez pas conscience encore qu'il y a encore ces énergies-là. Ok. Eh bien, on va aller voir ce qui arrive à vous et après on passera à la réponse à votre question. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive prochainement dans la vie sentimentale? Alors, qu'est-ce qui arrive à vous dans votre vie sentimentale? Vous avez la justice, une prise de décision, les réponses aussi, une clarification. J'ai l'impression que c'est cette petite chose, ce petit détail qui vous manque pour vraiment vous libérer de cette énergie-là. Peut-être que c'est important que cette personne-là revienne dans votre vie. C'est important, j'ai l'impression, cette personne négative. Juste pour que vous puissiez mettre un terme définitif. La dague, oui, la dague.
la dague qui nous parle de trahison. De trahison. Mettre vraiment un point final à tout ça. La Terre. Eh bien, la Terre nous parle, voilà, c'est une situation qui vous a fait vous renfermer sur vous. Une situation qui vous a fait vous renfermer sur vous. Ouais. Une situation qui vous a fait énormément travailler sur vous d'ailleurs. Sur vous d'ailleurs. Vous allez avoir vos réponses par rapport à tout ça. Et oui, et vous allez faire preuve de maturité face à ces révélations-là. Vous allez vraiment faire preuve de maturité, c'est génial. C'est que vous avez vraiment évolué, vous avez grandi. Vous avez grandi par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Alors, la justice, on nous parle de montagne. Encore quelques difficultés. Peut-être quelques difficultés encore. Voilà, vous voyez? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit que tout est prêt. Hein. Vraiment, tout est prêt. C'est vraiment des projets qui pourraient vous amener vers la sécurité que vous avez besoin. Mais on voit encore voilà, que c'est bloqué. Mais que vous allez avoir la réponse, la solution à ce blocage. On voit que c'est une trahison, que c'est encore cette énergie négative qui vous bloque dans votre créativité. Qui vous a un petit peu mis à l'écart de vos projets à un temps. Mais on voit que tout ça, ça va se rétablir. Vous allez vraiment faire preuve. Vous allez avoir une très très bonne réaction par rapport à tout ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous? On nous parle d'un choix. On nous parle d'un choix. Vous allez prendre une décision par rapport à tout ça. Par rapport à ces conflits. Mais là, je ressens plus la dague comme les petites énergies négatives qu'on avait vues tout à l'heure au début. Vous allez prendre une décision par rapport à ça. Vous allez vous positionner. Ah, on nous parle de la recherche. Vous allez vraiment essayer de comprendre en fait. Mais cette carte-là, elle vous dit que c'est vous qui allez devoir chercher l'information, c'est-à-dire que la personne ne vous dira rien d'elle-même. Les réponses, vous allez les trouver vous-même, vous allez aller à la pêche en fait. Cette personne-là ne vous dira rien de lui-même. C'est pour ça peut-être tout à l'heure qu'on vous disait d'être attentif à ce qui arrive à vous, d'observer ce qui arrive à vous, mais d'aller chercher les informations. Et on voit que vous allez faire preuve de malice. Vous allez faire les choses bien, en fait. J'ai l'impression que la personne, elle va vous dire certaines choses sans s'en rendre compte. Alors, sur la justice et la montagne, voilà, vous avez la lettre, vous avez vraiment une prise de communication. Une communication qui va vous permettre de sortir de ces blocages, de mettre un terme définitif à ces énergies négatives. Alors quoi d'autre? On s'en va un peu plus sur la dague et la graine. Hey! Sur la dague et la graine, vous avez les lauriers qui nous parlent de réussite. Vous allez vraiment prendre le dessus sur tout ça. Vous allez vous libérer de ces dernières énergies. Sur la terre et le choix, vous avez les papiers. Là, qui nous parlent de documents administratifs. Des documents administratifs que vous allez envoyer. Hein. C'est vous qui allez prendre l'initiative d'envoyer ces papiers-là. Donc, c'est peut-être vous qui allez justement aller à la pêche aux informations. Que vous allez chercher des informations pour comprendre quelque chose. Ou c'est peut-être vous qui allez faire le pas, le premier pas vers cette personne pour comprendre peut-être. Alors sur la femme et la recherche, vous avez les chakras.
Les chakras qui nous parlent de spiritualité. Vous allez vraiment faire preuve de spiritualité par rapport à la situation pour, savoir apprendre ce que vous voulez savoir. Alors sur la lettre et les lauriers, vous avez l'écoute, d'être très attentif à ce qu'on va vous dire. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Ça va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Alors sur les lauriers et les papiers, vous avez la lune qui nous parle de temps. Les choses, elles arrivent vraiment à vous et peut-être que cette conversation va se passer durant la nuit. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose de positif. Alors sur les papiers et les chakras, alors vous avez l'alliance par rapport à un lien, à un engagement. Donc ça peut aussi nous parler d'un divorce. Vous allez envoyer des papiers pour divorcer. Mais on voit que vous allez faire preuve de diplomatie par rapport à tout ça. Alors sur l'écoute et la lune, encore la maison. Vraiment d'être attentif à ce qui arrive à vous. Dans votre vie privée, hein, vraiment. Et sur la lune et l'alliance, vous avez la paix. Vous allez vraiment retrouver la paix vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un lien. Vous allez vraiment vous libérer, hein, totalement. Ce qui arrive à vous dans un premier temps, c'est la libération totale de ce passé. De ce passé qui, pour l'instant, vous empêche d'avancer quand même. Même si vous en êtes libéré, le fait que cette personne-là soit encore attachée à vous, ça vous empêche d'avancer. Mais on voit, voilà, il y a quelque chose vraiment qui arrive à vous et qui va vraiment débloquer la situation. Voilà, vous voyez, la poussière. Vous allez vraiment vous débarrasser de cette énergie-là. Ouais, vous allez couper. Clic, c'est génial. Totalement. Alors, sur la maison et la paix, vous avez la célébration. Vraiment ouais, c'est génial. Et oui, voilà, on vous dit non. Et le potier nous parle de compétences, nous parle d'expérience, nous parle des choses aussi que vous voulez mettre en place et qui actuellement sont bloquées. Pour l'instant, on vous dit que c'est bloqué. Pour l'instant. On voit que voilà, vous allez avoir contact avec une certaine personne, mais vous allez pouvoir mettre vraiment un terme à tout ça. Oui, voilà. La carte de la mort. Il y a une transformation qui va se faire par rapport à vos projets. Il y a vraiment une transformation qui va se faire. Pour l'instant, on voit que c'est bloqué par rapport à cette énergie négative qui se colle à vous. Mais il va y avoir une transformation par rapport à tout ça. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas pour le moment. Et qui vous empêche la reprise de votre pouvoir. Mais voilà, on voit que tout ça, ça va se décanter. Vous allez vraiment faire preuve de diplomatie, de spiritualité par rapport à tout ça. Ça va vous aider. Et bien du coup, j'ai quand même envie de prendre un conseil par rapport à tout ça, avant de passer à la réponse à votre question. S'il vous plaît. Hop. Alors, Marie Mascarade, glamour, intrigue et
drame. Eh bien, cette carte-là, elle vous conseille de vous éloigner un petit peu des commérages, de certaines jalousies. Vraiment de vous éloigner de ce qui est négatif. Ouais. De peut-être de quelque chose de karmique aussi. Mais cette carte-là, elle vous conseille aussi d'apprendre à vivre pour vous. De retrouver votre entière indépendance, votre total pouvoir. Ça vous permettra vraiment euh, déjà de vous sentir bien, mais d'aller vers ce que vous voulez encore une fois. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Eh bien, cette carte-là nous parle d'un bouleversement. Il y a vraiment quelque chose qui va venir bouleverser votre vie, mais pour vraiment vous permettre d'accéder à un changement. Il y a vraiment encore une fois quelque chose qui est arrivé. On vous conseille vraiment d'accepter, d'accueillir ce qui arrive à vous. Si actuellement il y a du retard dans votre vie, c'est parce qu'il y a vraiment un chamboulement qui se prépare. Hein. Ouais. Un chamboulement qui pourrait peut-être vous disperser. Ouais. Qui pourrait peut-être amener un contretemps dans vos projets, mais c'est vraiment pour quelque chose de positif. C'est vraiment pour vous amener à la réussite. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Regardez le bon côté des choses. Mais cette carte-là, elle vous dit qu'autour de vous, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment l'abondance que vous attendez autour de vous. Mais c'est vraiment quelque chose que vous avez tellement l'habitude de voir que vous ne voyez même plus en fait, que vous ne remarquez même plus. Cette carte-là, elle vous dit, elle vous conseille vraiment d'observer, de regarder ce qui se passe autour de vous, de regarder ce qui arrive à vous. De toute façon, en observant ce qui est autour de vous, ça vous permettra de voir ce qui arrive à vous. Le numéro 1 nous parle d'un nouveau départ, d'un commencement, vraiment d'un début de quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on obtient en prenant encore une fois une décision. Et pour finir, les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Eh bien, cette carte-là, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui va encore se répéter dans votre vie. Cette carte-là, elle vous dit on ne dit jamais 203. Cette carte-là indique qu'il y a un schéma répétitif qui va arriver dans votre vie. Alors, veuillez m'excuser. Oups. Alors, veuillez m'excuser, j'en ai profité pour ramasser ma petite carte. On va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport au conseil. Alors, si vous parvenez à vous éloigner de toutes ces médisances, de cette jalousie, de tout ce qui est négatif, qu'est-ce qui va arriver à vous? Ah, Lume. Alors, je vais reprendre mon petit livre. Parce que les cartes des talismans... 93. Ce talisman, ah oui voilà, vous l'avez eu tout à l'heure. Oh, c'est génial. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Vous l'avez eu tout à l'heure, hein, c'est dingue. Vous êtes vraiment protégé par rapport à cette énergie qui arrive à vous. Hein. C'est génial. Et sur ce chamboulement où on vous conseille vraiment d'accepter quelque part ce qui arrive à vous, de garder un équilibre face à ce chamboulement parce que c'est vraiment pour quelque chose de positif. On vous dit la naissance d'Anaït. La naissance d'Anaït. Alors excusez-moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous lire les petits messages que cet oracle a à vous dire. La naissance, c'est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moyen pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer. Vous voyez ce qui arrive à vous? Un nouveau
projets, des nouvelles choses. C'est génial. Alors, sur le fait de... Mon Dieu. Ok, excusez-moi. Hop. Là, j'ai la moitié du paquet qui était parti. Le temps suspendu. Sur le fait de regarder ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelque chose de beau qui est autour de vous. Il y a l'abondance, mais vous ne parvenez pas à le voir. L'horloge de la vie sonne. Cela signifie que le temps suspendu vous offre une chance, celle d'accepter les choses que vous ne pouvez changer. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. Il est temps de vous pardonner les erreurs commises. Ne vous infligez plus de culpabilité. Ne laissez plus le temps prendre possession de vos doutes. Sentez-vous libre enfin d'avancer sur ce merveilleux chemin qui vous est destiné. Ah. Les épreuves sont passagères comme les nuages qui cachent le soleil radieux. C'est comme si que ce passé qui est un peu négatif vous empêchait de voir ce qu'il y avait de beau en fait. Je vous dis, il est temps. Et sur ce schéma répétitif, sur les 3 sœurs sorcières, au dos du deck, vous avez l'amour et la mort, une transformation qui vous permet d'aller vers vos rêves. Alors, vous avez l'enchantresse. L'enchantresse. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire un choix crucial et de trancher. Se sentir tiraillé entre 2 situations peut souvent être inconfortable, stressant, et vous faire stagner dans votre chemin de vie. Si vous êtes perdu et ne savez pas par quel bout commencer, prenez du recul. Analysez chaque situation et demandez-vous laquelle résonne le plus avec vos envies. Comme le bien et le mal, comme Anaït et Shushan, vous devrez choisir celle qui vous tient le plus à cœur. Quel que soit le choix que vous ferez, pas de jugement, vous ferez le meilleur pour vous. Une prise de décision par rapport à un schéma répétitif qui va vraiment se représenter à vous. Oh, regardez, la carte Shushan, celle qui vient de... Oh, non, j'ai rien dit. Oh. C'est la parole de l'âme, mais là c'est le rituel de Shushan qui va tout à fait avec la carte de l'enchantresse pour le coup. Cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer. Elle est l'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre le vous dans la société et le vous secret que personne ne connaît. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et et partez à votre découverte. La méditation est un excellent outil à la confection de votre spiritualité, telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux. Votre esprit va rayonner sous vos pensées magiques. Ah. Faire un choix. Et la parole de l'âme. Faire un choix entre le bien et le mal, entre ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous, dis donc c'est le moment pour vous de faire beaucoup de choses. De faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal? Vous êtes très souvent fatigué? Vous avez envie de faire vos valises et de partir loin? La vie quotidienne nous apporte son lot de stress et d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. Il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter et de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, pensez à vous et rien qu'à vous. Donc voilà par rapport à ce schéma qui se présente à vous. Vraiment de vous écouter vous, de prendre une décision entre ce qui est bien pour vous ou non. De trouver un équilibre entre le bien et le mal. Okay. Donc on va passer à la réponse à votre question. Donc le temps je range tout ça et je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous aider à
faire votre choix. On va prendre un petit message. Pour le choix numéro 2. Et 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu l'approche, avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente et venue. L'approche qui nous parle quand même d'un certain rayonnement, d'une lumière, d'une direction assez positive quand même. Et il a une notion d'un nouveau départ aussi. Pour le choix numéro 2, vous avez eu la famille, qui nous parle d'hérédité, de liens du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, de relations intimes, de famille du genre humain. Numéro 37, qui nous parle d'harmonie, de choses très favorables concernant les relations. Ouais. De choses favorables concernant les relations aussi bien amicales qu'amoureuses. Encore le numéro 10 qui nous parle de direction positive, du coup d'un nouveau départ aussi. Hein. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. 35, ça fait le numéro 8 qui nous parle de pouvoir, de justice, d'accomplissement. Le numéro 35 nous parle de réussite et de succès. Donc je rappelle que le numéro 3 est pour ceux qui n'aiment pas les propositions. Donc vous allez directement au choix numéro 3. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, au dos du deck, vous avez la carte les entreprises, ce qui indique que vous avez tout en main pour réaliser vos projets, pour réaliser vos envies. C'est déjà plutôt positif. Vous, par rapport à votre question, on voit que vous avez envie de réussite, vous avez envie d'évoluer, vous avez surtout envie de mettre fin à certains problèmes, à des choses négatives et d'une façon définitive. On voit également que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans une situation ou envers quelqu'un ou envers des projets et que vos efforts ils vont être récompensés. En tout cas, vous êtes également dans l'attente d'une certaine reconnaissance aussi. Donc, on va voir les événements à venir par rapport à votre question. Vous avez la sagesse et la famille. Eh bien, la sagesse nous parle de prise de recul. Voilà. Elle indique que vous allez prendre un certain recul par rapport à votre question. J'ai l'impression que vous allez plutôt choisir d'aller vers un autre bonheur, d'aller vers quelque chose qui vous est plus favorable. Cette carte-là, elle indique également que vous allez vraiment écouter votre intuition, que vous allez voir la beauté dans quelque chose d'autre par rapport à votre question, j'ai l'impression. Vous avez la carte de la famille qui nous parle soit de votre famille, soit d'un lien. C'est d'un lien. Oui, d'un lien karmique, j'ai l'impression. D'un lien karmique. Vous allez prendre du recul par rapport à un lien, par rapport à votre question. J'ai l'impression que vous allez décider, choisir de prendre une autre direction. Peut-être aller vers votre question, mais avec une autre personne, j'ai l'impression. Par rapport à votre question, vous allez vous détourner de quelque chose pour aller vers autre chose.
Alors, les répercussions sur votre vie. Et ben voilà, oui. Le fait de changer de direction par rapport à votre question, vous avez la carte du changement qui nous parle également d'un fin de cycle, vraiment d'un fin de cycle. Quelque chose qui va beaucoup vous apporter d'émotions, mais c'est quelque chose que vous allez faire avec conscience. C'est quelque chose que vous allez faire aussi en écoutant votre intuition. Donc c'est vraiment un changement positif, un changement qui va vous permettre de vous élever, d'aller vers quelque chose, quelque chose de, comment dire, de solide. Voilà, vous allez construire quelque chose de solide. Vous allez vraiment parvenir à dépasser certaines choses par rapport à votre question qui va, oui, vous amener à un changement et à prendre de la hauteur et à aller vers le bonheur. Très belle carte. Vous allez vraiment aller vers le bonheur. Cette carte-là, elle vous conseille également de garder la tête hors de l'eau, de ne pas vous laisser submerger par tout ce qui peut arriver à vous. Le conseil, eh bien la paix, de garder une certaine tranquillité d'esprit face aux événements qui arrivent à vous, face à un certain chamboulement, pardon. Cette carte-là nous parle d'approche, elle nous parle vraiment d'une nouvelle d'une avancée. Vraiment de la venue de quelque chose de nouveau. On va aller voir le message par rapport à tout ça. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est génial. Encore une fois, on vous conseille de regarder autour de vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau que vous ne voyez pas. Et bien, ce que vous ne voyez pas, c'est votre âme sœur. Vraiment. La réponse à votre question, oui, repensez-y. On vous conseille vraiment d'y repenser parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus beau qui vous attend. Il y a votre âme sœur. C'est pour ça que vous allez changer de trajectoire, de direction par rapport à votre question. Et sur le fait d'y repenser, je voudrais en savoir un peu plus sur la carte. Repensez-y. On vous dit d'y repenser parce qu'actuellement, il y a des choses qui sont vraiment en mouvement dans votre vie. Il y a des choses qui bougent, des choses qui vous sont très favorables. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit d'y repenser par rapport à votre question parce qu'il y a vraiment des choses en mouvement. Vous avez la carte du procès. Alors, on vous dit de repenser également parce que il va y avoir un changement par rapport à tout ce que vous avez pu vivre de façon négative. Il y a vraiment des choses qui bougent dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'y repenser. Alors, une fois que vous aurez, si vous y repensez, que va-t-il se passer? Wow, déjà, au dos du deck, vous avez l'abondance. Au dos du deck, vous avez l'abondance. Cette carte-là, elle vous indique également de continuer à avancer. Elle vous envoie toute l'énergie que vous avez besoin pour continuer à avancer. Cette carte-là, elle vous dit également que vous allez vraiment récolter beaucoup de choses, que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Cette carte-là, elle est là également pour vous combler, pour combler ce qu'il vous manque dans votre vie. Cette carte-là vous dit que vous avez un chemin à faire avec quelqu'un, que vous avez un but à atteindre, un objectif à atteindre. Et cet objectif, c'est un objectif que vous ferez avec la personne de votre vie, avec la personne de votre cœur.
Cette carte-là nous parle également de partir à l'aventure, d'exploration, d'un changement. Alors, si vous y repensez, ben, vous aurez une invitation qui va arriver à vous. La carte de la table qui nous parle de partage, mais également d'un lien très favorable, d'un lien très positif et d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive à vous. C'est quoi qui vibre? Nom de Dieu, ça. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive à vous. Il y a vraiment... Cette carte-là représente également le mouvement. Vraiment le mouvement, mais également un chamboulement. Il y a vraiment quelque chose. Quelque chose qui arrive à vous. Vraiment. Le bonheur, ce que vous attendez. Et on vous dit oui. Une fois que vous y aurez repensé, ça sera un oui. On va aller voir le changement sur la sagesse, sur le fait que vous allez vraiment changer de trajectoire par rapport à votre question. On va savoir un peu plus. Sur la sagesse, oui, le présent. Vous allez aller vers le partage. Vous allez aller vers le partage. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous être beaucoup plus profitable. Oui, parce que vous allez prendre connaissance de certaines choses. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses par rapport à votre question. Mais cette carte-là, elle indique également que c'est par rapport à un échange c'est un échange que vous allez avoir qui va vous apporter cet éclaircissement. Et ça va vraiment vous permettre de reprendre votre indépendance totale, de reprendre votre pouvoir. Donc c'est plutôt positif. Donc on ne vous dit pas non, on vous conseille juste d'y repenser. D'y repenser parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Vraiment quelque chose que vous attendez. Vraiment. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, on va aller voir la réponse à votre question. On va prendre un petit message et après on découvrira votre réponse. Ce que ça a à nous dire. Aïe. Alors, déjà au dos du deck, vous avez le bonheur. Donc c'est déjà très positif. Vous avez le bonheur, mais cette carte-là, elle vous conseille également de ne pas vous laisser submerger par ce qui arrive à vous par rapport à des discussions assez tendues. Par rapport à certains conflits. Mais on voit que, encore une fois, ce sont quand même des conflits qui vous permettent de mettre un terme à une situation. Cette carte-là vous dit également que le sort, il en est jeté. Vraiment, le sort, il en est jeté. C'est vraiment le destin là qui va s'en mêler, qui va vous aider. Comme on avait vu tout à l'heure en tout début, que vous étiez vraiment guidé. Alors vous, par rapport à votre question, vous avez la ruine. Ok, cette carte-là, elle voit que vous êtes peut-être en plein dans le chamboulement qu'on voit depuis tout à l'heure. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se détruire par rapport à votre question. Vous êtes peut-être en reconstruction. Vous êtes peut-être même en train de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité dans ce chaos. Vous êtes vraiment en train de mettre fin à certaines difficultés. Je ressens vraiment un fin de cycle avec cette carte-là. Ouais, vous êtes vraiment en train de reprendre votre indépendance totale, de reprendre une liberté. Vous vous sentez bien, quelque part.
malgré tout, vous vous sentez bien. On va voir les événements à venir par rapport à votre question. Vous avez le hasard et l'union. Le hasard et l'union. Donc c'est pas vraiment voilà, une mauvaise chose comme je le pensais. Alors cette carte-là, elle vous dit que votre situation va évoluer, qu'il va y avoir un changement qui va arriver assez rapidement par rapport à votre question. On voit également que c'est par rapport à une union, à un engagement. Il va y avoir un changement par rapport à un lien que vous pouvez avoir. Un changement qui va arriver assez rapidement. Donc vous mettez vraiment par rapport à votre question. Et bien, les répercussions sur votre vie, vous avez l'étoile de la femme, la famille et la fortune. Eh bien, l'étoile de la femme nous parle de sensibilité, mais également de créativité, vraiment de mettre des choses en place. Elle indique également que vous allez écouter votre intuition par rapport à tout ça. Et on voit que vous allez retrouver aussi vraiment un équilibre. Vous avez la carte de la famille, donc il nous parle vraiment de famille, de foyer, d'intimité. Et l'infortune. L'infortune qui nous parle de quelque chose, vous allez vivre quelque chose de pénible. Vous voyez quelque chose que vous allez vivre, quelque chose de pénible que vous allez vivre au quotidien. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à votre question. D'écouter votre intuition. Vraiment d'écouter votre intuition parce que vous allez vivre quelque chose d'assez lourd. Quelque chose que vous allez vraiment porter tous les jours sur les épaules. Ok. Le conseil, l'élévation. Vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. De vous élever. En prenant de la hauteur, en vous élevant, ça vous permettra non seulement de dépasser certaines difficultés, mais surtout de construire quelque chose de solide et de stable. Et encore une fois, on vous conseille d'écouter votre intuition par rapport à ça. J'ai l'impression que la réponse à votre question est un oui, qu'on vous conseille quand même de prendre du recul par rapport à votre question, d'écouter votre intuition, votre fort intérieur, parce qu'il y a vraiment quelque chose de lourd que vous allez porter par rapport à votre question. On va aller voir le message. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu quelque part avec ces deux cartes-là. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. De prendre du recul par rapport à votre question. Encore, vous voyez, la notion de famille. Deux fois la carte de la famille quand même. Qui nous parle vraiment d'un lien avec la carte de l'union, vraiment d'un lien fort. Alors, la réponse à vos questions, vous avez confiance et si vous y croyez, confiance et si vous y croyez, vraiment de garder confiance dans la situation. On va la clarifier si vous y croyez. On va voir qu'est-ce qui va se passer si vous y croyez. Déjà, oh, mais c'est pas des très très belles cartes. Alors, si vous y croyez, on nous parle d'action. Si vous y croyez, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. Il y a quand même des choses qui vont bouger. Mais on nous parle également d'un repli sur soi et d'un besoin de s'éloigner.
Donc si vous y croyez, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qui ne vont pas vous correspondre et que vous allez ressentir le besoin de vous éloigner de tout ça. On nous parle d'ennemis, vraiment de choses négatives encore, hein, de médisance, de jalousie. On nous parle d'appui, donc il nous parle quand même de reconnaissance, mais cette carte-là nous parle surtout de dépendance à quelqu'un, de faire très attention à ça. Et de faire preuve de sagesse vis-à-vis de tout ça, de prendre encore une fois du recul. Parce que si vous y croyez, vous allez mettre des choses en place, vous allez avancer, vous allez avoir des choses concrètes, mais ça ne sera pas les choses que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'avec le cloître, avec la pluie qui représente la dépendance à quelqu'un, je ressens vraiment comme si qu'on allait vous isoler en fait. Et si vous n'y croyez pas, par exemple, on nous parle de passion. Si vous n'y croyez pas, on nous parle de passion. Mais cette carte-là peut également représenter un manque de recul. Hein. Un manque de recul par rapport à une situation. Vous avez la carte de la grâce qui nous parle d'une période beaucoup plus calme, d'un répit, vraiment un calme qui va vous permettre de trouver des solutions. Ça sera des bonnes solutions parce que ça sera vraiment des solutions trouvées dans le calme, dans l'apaisement. On nous parle d'héritage, d'une situation qui demandera encore du temps, mais qui nous parle également de connaissance. L'élévation, vous voyez, on vous conseillait justement de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et la santé, la campagne qui nous parle de bien-être, mais également du fait que vous allez rentrer dans un cycle beaucoup plus calme. Ça me fait vraiment penser vraiment au tirage de la semaine dernière où si vous y croyez, vous allez avoir des projets de mis en place, des choses, ils vont quand même bouger de votre côté, mais ça ne sera pas réellement ce que vous voudrez. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous sentir bloqué ou que vous allez être enfermé, isolé, vraiment pris au piège. Et si vous n'y croyez pas, si vous gardez confiance et que vous n'y croyez pas quelque part, ça va vraiment vous élever, à prendre de la hauteur, à prendre connaissance de certaines choses et surtout à vous diriger vers la passion, vers un amour. Au dos du deck, vous avez le succès aussi. Vous avez le succès, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. On vous dit que pour le moment, ce n'est peut-être pas le bon moment non plus par rapport à votre question. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des changements qui sont en train de se faire dans votre vie. Donc, voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va aller voir la réponse à votre question. Todos los días sueño contigo. On va prendre un petit message. Alors, vous, par rapport à votre question, on nous parle d'appui. Cette carte-là m'indique que vous avez envie de concrétiser quelque chose, d'avoir une certaine reconnaissance. Oui, vous avez envie d'obtenir une certaine reconnaissance. Cette carte-là peut également indiquer encore une certaine dépendance à quelqu'un. Mais là, je ressens plus que vous avez besoin de concrétisation, de reconnaissance. Que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un peut-être. Vous êtes peut-être même dans l'attente de cette communication-là. Mais en tout cas, ça nous parle de succès, de dynamisme.
Oui, cette carte-là indique peut-être que ça fait un certain temps qu'une certaine situation est bloquée ou fragile, euh, qu'il y a encore besoin peut-être de temps aussi. Mais ce temps, il est nécessaire, le temps que vous puissiez vraiment euh, avoir une totale équilibre, de oui, d'avoir, de reprendre une stabilité un peu plus solide. Voilà, un peu plus solide. Mm. On va aller voir les événements à venir par rapport à votre question. Vous avez les honneurs, c'est génial. Et la fatalité. Et bien, la carte des honneurs nous parle d'évolution, ça nous parle de stabilité, mais surtout de reconnaissance. Vous allez obtenir la reconnaissance que vous voulez. Vous allez ressentir une certaine satisfaction. Il y a quelqu'un vraiment qui va vous admirer. On nous parle de la fatalité. Alors cette carte-là, elle indique que vous allez mettre un terme à une situation. Elle dit également que le destin va vous aider à mettre un terme, à accéder à un fin de cycle définitif. Cette carte-là, elle indique également que le sort, il est jeté. Qu'il en soit ainsi. Vous allez mettre fin à quelque chose et c'est ce quelque chose qui va vous apporter une certaine élévation, une réussite dans ce que vous voulez. On va voir les répercussions sur votre vie, la beauté, c'est génial. La clé de la destinée, c'est encore plus génial. Et le départ, c'est cool. Et bien cette carte-là, la carte de la beauté nous parle de renouveau. De renouveau. Mais cette carte-là, elle vous dit également que vous avez la possibilité de voir vos projets se réaliser. Vraiment. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Cette carte-là nous parle d'opportunité. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Une opportunité qui va vous apporter aussi certaines réponses ou plutôt certaines solutions. En tout cas, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Oui, avec la carte 12, la carte du départ qui nous parle de mouvement, vraiment d'un chamboulement qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, un chamboulement. Et je pense que ce chamboulement, c'est vraiment la fin de ce quelque chose par rapport à votre question. Mais c'est vraiment une fin positive parce que ça va vous apporter énormément de choses. On va voir le conseil. Et bien, on vous conseille d'accéder au changement, de mettre fin à un cycle. Et on vous conseille les pénates. On vous conseille de retrouver une stabilité. En retrouvant une instabilité, ça vous permettra de consolider certaines choses. De retrouver aussi une harmonie. On vous conseille vraiment d'accéder au changement, d'accéder au progrès. On va voir le petit message. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Soyez à l'affût des révélations. Vous allez bien apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Qui va vous permettre de retrouver aussi une stabilité, une harmonie, d'aller vers les honneurs. Ok. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette fatalité. Voilà, vous allez mettre un terme à une situation parce que vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses.
avec la carte de l'intelligence. Vous allez avoir aussi une nouvelle vision sur la situation par rapport à votre question. Vous allez vraiment, cette carte-là indique que vous allez avoir un échange. C'est par rapport à une conversation que vous allez avoir cet éclaircissement. Le despotisme, cette carte-là indique également que vous allez peut-être arrêter de vous culpabiliser ou de vous punir. On nous parle de retard et du bonheur. Le retard nous parle de ralentissement, d'obstacle. Pour l'instant, parce qu'il y a quelque chose, comme on avait vu dans le tirage, qui vous échappe. Un petit détail que vous ne parvenez pas à voir ou que vous ne comprenez pas, qui vous bloque en fait. Qui vous bloque et qui amène un retard, qui fait tarder ce bonheur en fait. Mais cette carte-là, la carte du bonheur, vous conseille également de ne pas vous laisser emporter par tout ça, de ne pas vous laisser submerger par tout ça. Alors, on va aller voir la conclusion de tout ça par rapport une fois que vous aurez découvert tout ça. Et bien, une fois que vous aurez découvert tout ça, mis le doigt sur le petit détail qui vous échappe et qui vous bloque actuellement, vous aurez la beauté, le renouveau. Cette carte-là elle indique que vous aurez la possibilité de voir tous vos projets se réaliser. Une fois que vous aurez mis un terme définitif à quelque chose, que vous serez parvenu à fermer la porte de ce fin de cycle, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On va voir la réponse. La méditation apporte des réponses. Et attendez. Attendez. Ah, au dos du deck, je vois, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit attendez. Écoutez votre intuition. Méditez pour avoir la réponse à votre question, parce que on vous dit que pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment pour agir ou vous diriger vers quelque chose ou quelqu'un. Vous mettez par rapport à votre question parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose de beaucoup plus beau, et ça ressort énormément en ce moment, vraiment énormément. Ce qu'il y a de mieux à mon avis, c'est le progrès, c'est un avancement. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.